Amen. Oui, c'est vrai que notre secours est dans le Seigneur. Mais c'est le seul secours qu'on peut avoir. On peut chercher dans les religions, on peut chercher dans peut-être nos attitudes, peut-être nos PA, comme on dit. C'est pas ça qui va nous secourir, c'est que le Seigneur Jésus. C'est lui qui l'a fait sur la croix. Alors bonjour à chacun, à chacune. Bonjour aux personnes qui viendraient peut-être pour là ou les premières fois. Alors soyez les bienvenus parmi nous. Et que le Seigneur vous bénisse. Et qu'il nous bénisse chacun ce matin. Et que nous puissions repartir peut-être différents de ce lieu. Différents de comme nous sommes venus ce matin. Peut-être que nous sommes venus tristes, peut-être que nous sommes venus, je ne sais pas, accablés. Mais le Seigneur, il veut nous relever. Il veut que nous puissions grandir en lui. Que nous soyons consolés, peut-être encouragés, interpellés aussi, pourquoi pas. Mais que chacun de nous reparte avec quelque chose de la part de notre Dieu. Amen. Alors comme j'ai pu le partager mardi, ça y est, nos vacances sont terminées. Hein, et nous sommes revenus reposés et nous sommes aussi très contents de vous retrouver chacun d'entre vous. Hein. Alors ce matin, je n'ai pas prévu de parler de vos vacances, de mes vacances, pardon, je suis désolé. Mais ça va rester pour nous. Juste on s'est bien reposé, c'était super. Mais j'aimerais vous parler d'un mot, juste un mot en particulier. Et c'est un mot qui est utilisé environ 150 fois dans la Bible. Alors là, je vois qu'il est 11h moins 10, donc on a le temps. Alors ce que nous allons faire, nous allons lire les 150 passages, si vous voulez bien. Non, je plaisante bien sûr. Alors ce fameux mot que l'on retrouve 150 fois, à 150 reprises dans la parole de Dieu, le mot dont j'ai envie de vous parler ce matin, c'est le mot œuvre. Et si on prend une définition commune, basique, on va dire du mot œuvre, ça veut dire action, travail, produit résultant d'une action, donc d'un travail. Résultat sensible, produit d'une activité, d'une action humaine, matérielle ou morale. Parce qu'on peut avoir des œuvres morales et des œuvres peut-être immorales. Par contre, la parole de Dieu, elle va plus loin dans la définition, dans le sens de ce mot. Elle va un petit peu plus loin. Quand le mot œuvre, dans le Nouveau Testament, il est utilisé, c'est le mot ergon en grec, qui est traduit, car vous n'êtes pas sans savoir, je pense que le Nouveau Testament, vous savez qu'il a été rédigé dans son ensemble en grec. Et en particulier, c'était le grec ancien, le koiné. Il faut bien que je profite de mes cours de théologie, donc je vous en fais profiter. Alors quand nous lisons les passages dans lesquels ce mot est employé, on peut en conclure que les œuvres, c'est quoi? En fait, les œuvres, c'est la totalité de ce que fait un homme. On peut dire l'ensemble de ses actes, ce par quoi il manifeste qui il est, et en particulier, qui il est dans la foi. Et l'épître de Jacques nous montre bien cela. Alors c'est le premier verset qu'on va prendre. Jacques 2, et le verset 17 et 18. Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Alors ce matin, je ne vais pas vous parler des œuvres que doit faire un chrétien. Ce n'est pas ça qu'on est venu faire. Ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Je ne vais pas rentrer dans ce débat. Quand nous aurons vite fait de juger peut-être nos actions et nos inactions. Oui, nos inactions. Car si je sais que je dois faire le bien et que je ne le fais pas, cela, ça sera considéré comme quoi? Comme une bonne œuvre ou une mauvaise œuvre? Comme une bonne action ou une mauvaise action? Et ça montrera quoi de ma foi? Si je sais que je dois aider mon frère et que je ne le fais pas, si je sais que je dois avoir une parole peut-être aussi d'encouragement et que je ne le fais pas. Regardons ce que dit la Bible à ce sujet. Jacques 2, les versets 15 et 17. Donc Jacques 2, versets 15 et 17. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les mêmes œuvres, elle est morte en elle-même. Alors ce matin, je voudrais que nous voyions, alors pas les œuvres, mais pour qui nous faisons ces choses-là. C'est quoi qui nous motive? Par quoi on est motivé? Par nos actions, par nos œuvres, par nos attitudes. Ce matin, quelle était ta motivation pour revenir au culte ce matin? Alors lisons un passage encore dans l'Écriture, dans le livre des psaumes cette fois-ci. C'est le psaume 45 et les 2 premiers versets. Au chef des centres, sur les lys des fils de Corée, cantique, chant d'amour. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile
écrivain. Et le titre de notre message ce matin, vous l'avez compris, c'est Mon œuvre et pour le roi. Alors ce psaume, il est composé pour le mariage d'un roi, d'un grand roi. Et nous avons les fils de Corée qui doivent préparer, on pourrait dire peut-être de nos jours un discours, ils doivent préparer peut-être les chants qu'ils vont prendre pour cette occasion, qui doivent peut-être glorifier ce fameux roi. Et ce que les psaumes des fils de Corée nous invitent à faire, je ne sais pas si vous connaissez quelques psaumes, par exemple le psaume 47, c'est sans cesse veiller à remettre au centre ce qui est essentiel pour notre vie chrétienne. Et c'est quoi qui est essentiel dans notre vie chrétienne? Qu'est-ce qui doit être au centre de notre vie? C'est remettre Dieu au centre. Nous avons quelques exemples. Alors je vais vous les citer, on ne va pas lire le psaume 47. Mais par exemple, dedans, il est dit « Vous tous, peuple, battez des mains, acclamez Dieu par des cris de joie, chantez en l'honneur de Dieu, chantez, chantez en l'honneur de notre roi, chantez car Dieu est roi de toute la terre. » Alors vous pourriez le relire, le psaume 47. Mais en préparant justement ce discours, ce chant, pour les noces de ce roi, qu'est-ce qu'ils disent? Les fils de Corée disent « Mon œuvre est pour le roi, alors que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. » Ils ne veulent pas écrire ce chant de manière à la va-vite ou vite fait. Ils savent pour qui ils travaillent. Ils savent pour qui ils doivent faire ce chant, ce discours. Ils savent pour qui cette œuvre est destinée. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'y appliquer du mieux que possible. Et nous qui servons dans l'église, on est quelques-uns, on est pas mal même là à servir dans l'église, s'applique-t-on du mieux que possible? Alors là, je pose la question à chacun. Alors vous allez me dire que le message s'adresse seulement aux personnes qui servent dans l'église. Donc ceux qui sont là, qui ne servent pas, qui servent moins peut-être, vous pouvez partir. Non. Non, les œuvres concernent chacun de nous. Rappelez-vous la définition des œuvres. C'est quoi? Ce que dit la Bible. C'est la totalité de ce que fait un homme. On peut dire l'ensemble de ses actes. Ce par quoi il manifeste qui il est. Alors dans l'église, nous avons plusieurs façons de servir. Alors on a les chantres, les musiciens. Alors c'est quoi leur service? Ils doivent mener le peuple dans la louange et l'adoration. Et nous qui sommes là dans l'assemblée, qu'est-ce qu'on doit faire? Pendant que les chantres et les musiciens nous mènent dans ce temps de louange, notre service à nous, notre œuvre, c'est justement de louer et d'adorer notre Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ensuite, nous avons le service d'accueil. C'est important l'accueil, accueillir les nouvelles personnes, aussi les jeunes, les plus âgés, les couples, les familles. Il faut les accueillir avec bienveillance, avec amour, avec attention. Nous avons aussi le club des enfants. Bon, aujourd'hui on ne l'a pas parce que c'est les vacances, mais on doit accueillir du plus petit au plus grand. Il faut être attentif à ceux peut-être qui sont agités, ceux qui vivent dans un foyer chaleureux, peut-être qui sont dans un foyer moins chaleureux, peut-être dans un couple, dans une famille où les parents se déchirent. Il faut les accueillir de la même manière, ces enfants. Il y a le ménage aussi, l'entretien des locaux. Parce que nous aimons être dans un lieu propre et entretenu. Merci pour notre église, elle est propre, elle est belle. On a la sono, c'est super aussi de pouvoir être accompagné là, par des instruments, par des micros. On a la vidéo, on a le service de communication. Merci Seigneur et aussi pour la technique. En fait, chacun à sa manière peut faire quelque chose dans l'assemblée, mais pas que. Parce que la vie chrétienne, elle ne va pas s'arrêter à notre service dans l'église. La vie chrétienne, elle ne se résume pas justement seulement à nos activités que nous avons quand nous sommes réunis. Ce n'est pas que le dimanche, la vie chrétienne. Ce n'est pas que le mardi soir, ce n'est pas que le vendredi. La vie chrétienne, c'est tous les jours. Le Seigneur nous voit et il nous attend pour de bonnes œuvres dans tous les aspects de notre vie. Pas seulement à l'église, quand nous sommes avec nos frères et nos sœurs. Le Seigneur, il ne nous attend pas que là. Heureusement qu'ici, on fait de bonnes œuvres. Heureusement qu'à l'église et qu'avec les frères et sœurs, on a de bonnes attitudes. Mais quelles sont nos œuvres à l'extérieur? Comment je suis avec mes voisins? Comment je suis dans mon travail? Le Seigneur Jésus nous dit dans Matthieu 5, et les versets 13 à 16, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une veille située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Le Seigneur Jésus nous dit que nous sommes le sel de la terre.
que nous sommes la lumière du monde. Quelle saveur avons-nous dans notre vie de chaque jour? Je nous pose la question ce matin. Mon frère, ma sœur, en dehors de l'église, as-tu la saveur du Christ ou as-tu la saveur du monde? Es-tu la lumière pour ton entourage? Ou est-ce que tu es une petite loupiote de temps en temps? Tu te rappelles, ah ouais, c'est vrai, je suis chrétien, je pourrais peut-être prier pour lui. Mais le reste du temps, tu es complètement éteint. Dans chaque aspect de notre vie, nous devons nous rappeler que nos œuvres sont pour le roi. Le Seigneur nous dit, nous voulons le lire, que notre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous devons glorifier Dieu par notre façon de vivre. Nous devions glorifier Dieu par notre manière d'être, nos paroles, quand nous parlons. Est-ce que si on a des mots chantants, est-ce qu'on glorifie Dieu? Je ne pense pas qu'un chrétien puisse dire des gros mots. C'est pas beau dans la lumière, dans la bouche d'un chrétien. Parce que là, on ne glorifie pas Dieu. Vous savez, il a été dit que nous avons été faits à l'image de Dieu, créés à l'image de Dieu. Ce n'est pas que Dieu nous ressemble. C'est qu'en fait, nous sommes l'image, nous représentons Dieu sur terre. Et est-ce qu'on représente Dieu sur terre dans toutes nos œuvres? Et chaque jour, est-ce que je représente Dieu? Nous devons glorifier Dieu, comme je vous l'ai dit, dans notre manière de vivre, d'être. J'ai envie de dire, montre-moi tes œuvres, et je te dirai qui tu glorifies. Chaque bonne action dans nos vies, chaque fois que nous parlons du Seigneur, chaque fois que nous prions pour un frère, une sœur, un ami, chaque service dans l'église, vous avez vu, la liste est longue, hein? C'est ça, servir dans l'église. Rendons gloire à Dieu, à chaque fois. 1 Corinthiens 4 et le verset 7 nous dit, « Car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Alors pourquoi je vous dis ce verset? Parce qu'en Jésus, mon frère, ma sœur, nous avons tout reçu. Nous n'avons pas reçu seulement le pardon des péchés, mais nous avons tout en lui. Et nous avons reçu la capacité à faire de bonnes œuvres. Nous avons reçu la capacité à avoir de bonnes actions. Mais pas pour que la gloire nous revienne à nous, pour que la gloire lui revienne à lui. Même Jésus, le seul homme qui n'a jamais péché, il donnait gloire à Dieu. Jean 14 et le verset 10 nous dit, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Alors j'ai envie de dire ce matin que Jésus demeure en nous pour de bonnes œuvres. L'apôtre Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc chaque bonne œuvre que nous faisons, glorifions Dieu. Chaque chose que nous faisons, faisons-le dans un seul but, dans un seul souci, d'adorer Dieu, ou par amour pour lui. Rappelez-vous, nos œuvres sont pour le roi. Ayons toujours cela en tête. Vous verrez que si on pense à ça, c'est sûr que ça portera du fruit. C'est sûr et certain. Si on sait pour qui on le fait, on aura forcément de bonnes œuvres. On va lire un passage qui illustre bien ce que je viens de vous partager là. C'est dans Marc 14, et le verset 3 à 9. On ne parle pas souvent de cette dame, mais moi j'aime bien. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. Mais à quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre, plus de 300 deniers, et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance embauché mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait.
Alors nous connaissons cette histoire, hein, cette dame qui casse le vase parfum de grand prix, qui le répand, le parfum sur le Seigneur Jésus. Hein. Alors là, il est dit dans ce passage que c'est sur ses pieds, mais dans Jean, on peut lire aussi que c'est de... Finalement, elle va recouvrir le Seigneur Jésus des cheveux jusqu'aux pieds. Et la première réaction de certains, ils crient au scandale. Ils disent, oh, c'est du gaspillage. On aurait pu faire quelque chose avec ce parfum. On aurait pu faire de grandes œuvres. On aurait pu nourrir les pauvres. On aurait pu peut-être, je ne sais pas, faire plein de choses avec cet argent. Imaginons les bonnes actions qu'on aurait pu faire si on n'avait pas gaspillé ce parfum. Elle s'est peut-être dit, mince, j'ai fait une bêtise. Peut-être, c'est vrai. Moi, je voulais faire bien. Enfin, je ne sais pas si elle a pensé ça, mais vu la réaction de certains, ça semblait vraiment être des bêtises. Et je pense qu'elle a été peinée puisqu'il est dit que le Seigneur, Jésus, va prendre sa défense. Surtout qu'il connaissait les motivations de chacun, le Seigneur Jésus. Parmi les contradicteurs se trouvait Judas Iscariote. Vous savez qui c'est, Judas Iscariote? Et on connaît aussi ce qui motivait son cœur. Dans Jean 14, et le verset 4 à 6, il nous est dit, donc un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qui en mettait. Judas, sa priorité n'était pas de servir le roi des rois. Sa priorité à lui, c'était de se servir à lui en priorité. La motivation de son cœur n'était pas pour le roi, mais elle était pour lui. Alors on aurait pu croire que ça aurait été des bonnes œuvres, hein, si on avait vendu ce parfum. Mais quelle était la motivation de son cœur? Alors que la motivation de la dame, c'était un seul souci, adorer Dieu. Et elle réalise que son œuvre est pour le roi. Et quel roi? Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. J'ai envie de vous dire ce matin que Jésus, il mérite de nous le meilleur que nous ayons. Cette action qui au premier abord semblait être une bêtise, hein, parce qu'elle s'est fait réprimander, cette dame, ben, plus de 2000 ans plus tard, nous qui sommes là, notre seul désir, en fait ça c'est mon désir à moi, c'est d'avoir la bonne odeur de Christ. La bonne odeur qu'il a reçue après être embaumé de ce parfum. C'est ce que nous désirons chacun. Le Seigneur regarde au cœur. Alors qu'est-ce qui motive ton cœur chaque jour? Chaque matin quand tu te lèves, qu'est-ce qui motive ton cœur? Est-ce que c'est servir le roi des rois? Ou est-ce que c'est te servir toi? Le Seigneur, vous savez, dans son amour, avait déjà tout prévu d'avance. Éphésiens 2, les versets 8 et 10 nous disent, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Dieu a tout préparé d'avance pour nous. Donc on n'a pas d'excuses. On n'a pas d'excuses. Quand on a donné son cœur à Jésus, quand Jésus est venu, qui nous a transformés, qui nous a changés, il a préparé des bonnes œuvres pour chacun de nous, afin que nous les pratiquions. Pas pour les garder, pas juste pour les dire. Il n'a pas dit afin que vous parlez de bonnes œuvres, afin que nous les pratiquions. Si nous reprenons l'exemple des services dans l'Église, dans quel état d'esprit le faisons-nous? Quelle est la motivation de notre cœur? Est-ce qu'on veut se servir nous? Ou est-ce qu'on veut servir Dieu? Est-ce qu'on veut se montrer? Ou est-ce qu'on veut juste servir le roi des rois? Les chantres, les musiciens. Alors je vise personne, attention, hein, parce qu'on peut y rajouter aussi les prédicateurs, hein, ceux qui sont là, sur l'estrade. Nous y sommes pour servir le roi des rois, en espérant justement avoir la bonne odeur de Christ. Ou alors nous servons notre ego. Ou alors nous voulons juste plaire aux hommes. Tiens, j'ai une belle voix, je veux la montrer. J'arrive à bien m'exprimer, alors je veux le montrer à tout le monde. C'est quoi mon œuvre? C'est pour le roi des rois ou c'est pour moi? Alors merci Seigneur pour notre service d'accueil. Hein. Vous savez que notre église jouit d'une très bonne réputation. Hein. Même dans les églises alentours. Hein.
Si quand on visite des églises, on dit « Ah, mais c'est vrai qu'à Istres, il paraît qu'on est bien accueillis. On sent l'amour, on sent l'accueil, c'est super. » Mais accueillons-nous chaque jour, chaque personne, comme Jésus nous a accueillis quand on est venu à lui. Avons-nous la même attitude aussi avec chaque personne? Est-ce que nous avons la même attitude avec les gens qui viennent avec un grand sourire? Bonjour, comment allez-vous? Et quelqu'un peut-être qui fait la tête. Et peut-être qui peut être désagréable. Est-ce qu'on a la même attitude? Il faut qu'on se rappelle que nous accueillons des personnes dans la maison du roi des rois. Soyons-en dignes. Parce que notre œuvre est pour le roi. Le club des enfants. Alors nous devons présenter Jésus aux enfants. Notre service est pour le roi. C'est un privilège, on ne se rend pas compte quand même, le privilège que nous avons. On peut ajouter les ados, on peut ajouter les jeunes adultes, parce que chaque service, il est fait pour une seule chose. Il est fait pour glorifier Dieu, tout simplement. Alors pour qui servons-nous? Nous-mêmes, pour je ne sais quelle raison, ou servons-nous pour le roi des rois? Ensuite, on a le ménage aussi, l'entretien des locaux. Dans quel état de cœur je viens faire le ménage? Ou les travaux? Parce qu'est-ce qu'on réalise que nous sommes dans la maison du Seigneur? Alors merci à tous ceux qui viennent pour le service de ménage, tous ceux qui aident aussi pour les travaux. Mais réalisons-nous que nous sommes au service du roi. Des fois, on peut venir balayer peut-être. Oh là là, c'est encore moi qui balaye, mais la dernière fois, ils ont fait le ménage, ils ont mal balayé sous la chaise. Et on sert le roi des rois. C'est une grâce. Et je pense que si le Seigneur, et le Seigneur est là, mais si on le voyait physiquement dans l'instant qu'on fait le ménage, peut-être qu'on aurait des fois d'autres attitudes. Je pense qu'on viendrait en chantant, en louant le Seigneur. Quelle grâce de pouvoir servir notre Dieu. Quelle grâce de pouvoir parler du Seigneur dans la rue. Quelle grâce de pouvoir parler du Seigneur à nos voisins, à nos amis, à nos familles. Est-ce qu'on le réalise? Alors attention, j'accuse personne puisque vous savez que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Donc si ça vous pique, ça me pique à moi aussi. Alors on parle de service dans l'église. Comme je viens de dire, quelle grâce. Mais nous sommes venus servir notre Dieu, qui lui-même n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir. Matthieu 20, le verset 28 nous dit « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Alors je ne serai pas long ce matin, mais je ne peux pas terminer le message sans parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, de notre vie de tous les jours, de notre quotidien. Alors je l'ai un peu dit, mais en famille, au travail, à l'école, avec mon voisinage, mes amis, quelle œuvre faisons-nous? Si je vais faire un petit sondage à votre travail, à vos voisins, que dit-on de vous? Que dit-on de moi? Que dit-on de nous? Avons-nous l'attitude de personne qui est au service du roi des rois? Avons-nous la bonne odeur de Christ? Avons-nous la saveur de Christ? Ou est-ce que nous sommes fades? Nous devons garder en tête une seule chose. Pour les œuvres, pour nos actions, pour nos attitudes. Finalement, sont-elles centrées sur nous? Ou est-ce qu'on réalise vraiment que nous sommes au service du roi? Prenons ensemble un verset. Colossiens 3, le verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. Tout ce que vous faites. Vous voyez, ce n'est pas que le service dans l'église. Là, l'apôtre Paul nous dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. Alors l'apôtre Paul nous exhorte à travailler, comme si Jésus était notre employeur, dans ce verset-là, mais pouvons aller plus loin dans la réflexion. Donc considérons que quoi que nous fassions, ce soit pour le Seigneur. Quand nous venons ce matin au culte, faisons-le pour le Seigneur. Quand je vais travailler, que je veux nourrir ma famille, est-ce que je le fais pour le Seigneur? Ou est-ce que je le fais pour acheter la dernière voiture?
quand je discute avec mon épouse ou avec mon époux, peut-être qu'il a fait une bêtise ou elle a fait une bêtise, je ne sais pas. Quelle est mon attitude? Est-ce que je lui parle comme si je parlais au Seigneur? Quand quelqu'un nous coupe la route, est-ce qu'on considère qu'on conduit pour le Seigneur? Vous savez, notre œuvre est pour le roi. Nos œuvres, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va définir qui nous sommes. Ça va définir qui nous sommes réellement. Montre-moi tes œuvres, je te montrerai qui tu es. Alors l'expression c'est montre-moi qui tu fréquentes, je te montrerai qui tu es. Mais je pense que si dans ton intimité, chaque jour, c'est Dieu que tu fréquentes, je pense que tu auras de bonnes œuvres. Je pense qu'on aura tous des bonnes attitudes. Dans nos relations de chaque jour, soyons vus comme des serviteurs et des disciples de Christ. Alors j'aimerais terminer dans un passage dans l'épître aux Philippiens. C'est Philippiens 2, les versets 3 et 5. Je pense que la parole de Dieu, elle parle mieux que 1000 discours pour faire de bonnes œuvres, pour faire de bonnes actions, pour pouvoir être centré sur notre Seigneur Jésus tout le temps, pour réaliser que mon œuvre est pour le roi, que nous sommes au service du Seigneur des Seigneurs. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Le Seigneur Jésus, il n'a pas regardé à qui nous étions. Parce que s'il avait regardé à qui j'étais moi, je ne pense pas qu'il serait monté sur la croix. Mais par amour pour nous, par amour pour toi, mon frère, ma soeur, mon ami, Jésus, il n'a pas regardé qui il était. Parce que Jésus était Dieu. Jésus ne regardait pas à ce que nous étions, mais il a regardé à ce que nous pouvons devenir en lui. Donc ayons les sentiments qui étaient en Christ pour avoir de bonnes œuvres, car nous servons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Seigneur mon Dieu, merci encore pour qui tu es. Merci pour ta parole. Merci pour ta grâce dans nos vies, Seigneur mon Dieu. Quelle grâce de pouvoir te connaître. Quelle grâce, Seigneur, de t'avoir dans nos vies. Je demande pardon pour toutes les fois où je n'ai pas été digne de ça, où je n'ai pas été digne de toi. Je demande pardon toutes les fois où mon œuvre n'était pas pour toi, mais était pour me servir. Je te demande pardon, Seigneur mon Dieu. Donne-moi à regarder à toi, seulement à toi. Donne-moi, Seigneur, c'est vrai, à vraiment être rempli, Seigneur, de ton esprit, afin que je puisse pratiquer de bonnes œuvres que toi, tu as préparées d'avance. Je te loue et te rends gloire, Seigneur, pour qui tu es. Merci pour ton amour, ta patience, ta fidélité envers nous. Et que tout soit fait dans ma vie, Seigneur mon Dieu, et dans nos vies, pour la seule gloire de ton nom. Amen.